est-ce que tu pourrais donc nous décrire, toi, de ton point de vue particulier, même unique, euh, ce qu'est ACM Formation aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qu'elle représente? Comment est-ce que la structure fonctionne? Et, et voilà, tout simplement. Heureusement que Léo Lagrange a embauché un directeur pour me remplacer. Je n'ai pas voulu participer à l'embauche parce que, sachant que c'est lui qui va porter le projet, je n'avais pas à interférer. J'ai préféré partir avant la réponse aux appels d'offres 2025, mais en ayant laissé toute l'année 2024 déjà négociée, tranchée. Donc il ne pouvait que dérouler déjà et veiller au bon déroulement de 2024 en termes de chiffre d'affaires, de façon à ce qu'il puisse construire après. Et ça lui laisse le temps de construire, répondre aux appels d'offres pour construire 2025, 2026 et avancer. Donc le terrain était déjà préparé pour que les choses aillent comme il faut. C'est ce qui s'est passé. ACM Formation continue à évoluer. De la discussion que j'ai eue avec le directeur, la dernière, les résultats sont bons pour la structure. Donc ACM Formation continue à être le haut du palier. Ce n'est pas un boulet pour Léo Lagrange, mais c'est une bouée pour Léo Lagrange. Différence entre boulet et bouée, c'est que l'un est déficitaire et il faut le renflouer, et l'autre est bénéficiaire et il peut aider. Donc ACM Formation devient un outil positif, qui fonctionne et qui est appelé normalement, qui est appelé à être un outil sur la région centre au service de Léo Lagrange, mais au service de la population. Jusqu'ici, les valeurs qui sont pratiquées, c'est à la fois des restes de ce que nous, on a laissé. C'est toute la culture d'ACM Formation qui continue. C'est un certain nombre de cadres de la structure. Ils sont porteurs de ça. Il y a pas mal de jeunes formateurs qui arrivent et qui ont besoin de s'imprégner de cette culture. Il faudrait que Léo Lagrange ouvre l'espace pour qu'on puisse transmettre, former, accompagner les nouveaux dans cet esprit, parce que, y compris les formateurs de Léo Lagrange dans d'autres régions, ils auront besoin de s'inspirer de ces valeurs qu'on défend ici, des formations que nous mettons ici à ces informations. C'est un réseau d'expérience. Je suis fier de ce que sont devenus mes collègues. Quand je viens les voir, c'est que du bonheur. Voir comment ils évoluent dans leur poste, comment ils avancent, comment ils s'enrichissent, comment ils arrivent à trouver leur place dans cette structure. Maintenant, quand on passe d'une association locale et on s'insère dans une dimension nationale, il y a plein d'autres contraintes qui vont s'imposer, comme il peut y avoir des avantages qui vont venir enrichir les collègues ici. À eux d'en faire bon usage et de continuer à défendre ces valeurs-là, là où ils sont et là où ils seront et les places où ils seront. Plus important pour nous, c'est qu'on a passé le relais dans de bonnes conditions et ils ont tous les outils pour pouvoir réussir et continuer à réussir parce qu'ils ont développé des compétences qui sont reconnues par tout le monde, à la fois sur la place publique, par les stagiaires. C'est que du bonheur. Et c'est quand on rencontre quelqu'un qui franchit la porte, on demande et on voit comment il est accueilli et on se dit, là, il y a encore les valeurs d'ACM. Voilà ce que je peux te dire sur la situation actuelle avec un regard extérieur. Maintenant, il y a un directeur à l'écoute qui transmet. Ce n'est pas le même profil de direction. Oui. Moi, j'étais directeur général, mais en même temps d'association, et je pouvais décider au pied levé. Là, maintenant, c'est un directeur qui est pratiquement chargé de mission par une fédération pour réaliser à la fois la politique globale et les orientations de la fédération et la gestion locale. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut remonter vers le haut, redescendre vers le bas. Le circuit est un peu plus long pour la prise de décision, qui risque de générer quelques frottements, mais sinon, ça va.
ça va le faire. Je fais confiance à mes collègues.